Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne semaine. C'est mon tour de venir vous partager un verset que j'aime particulièrement. Je vais vous le lire tout de suite, c'est dans Psaume 16 au verset 8. Alors, je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix. Il y a plusieurs choses dans ce verset qui me parlent. La première chose, c'est au début, je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Ça me rappelle plusieurs fois par jour. Ce verset-là, je l'ai écrit dans ma cuisine. Donc, plusieurs fois par jour, je passe devant. Et puis, ça me rappelle où fixer mes yeux. Ça, c'est la première chose que ça me rappelle, c'est de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Peu importe comment ma journée se passe, si c'est une journée horrible ou si j'ai des inquiétudes ou si ça va à 100 000 à l'heure, ça me rappelle simplement, wow, arrête-toi 2 secondes, regarde où est-ce que tu fixes tes yeux. Et puis, l'auteur dit aussi que son cœur est dans la joie, son corps repose dans la paix, même physiquement, il ressent la paix. Et puis, je trouvais que ça ressemblait un petit peu aux paroles de Jésus dans le livre de Jean. Si je vais au chapitre 14 et au verset 27, ça parle que Jésus, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Donc, c'est pas une paix qui a rapport avec nos circonstances ou qui a rapport avec ce qu'on vit ou le genre de situation qu'on est en train de traverser. C'est vraiment une paix que Jésus veut nous donner, la sienne. Puis, juste un tout petit peu plus loin, si vous allez quelques versets plus loin, au chapitre 15 et au verset 11, Jésus dit encore « Je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. » Ici, on parle encore de la joie que Jésus met dans notre cœur, vraiment peu importe ce qu'on vit. Puis, j'aspire vraiment à aller chercher cette paix et cette joie-là qui sont solides, qui sont beaucoup plus solides que toutes les circonstances qu'on peut vivre. Puis, je priais, puis je demandais au Seigneur, Seigneur, comment on fait? Tu sais, la paix, la joie, ok, je les veux, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis, le Seigneur m'a donné comme une image, il m'a rappelé ce que je fais avec mes enfants. On a une petite façon à nous là, de se faire des câlins ou de se montrer qu'on s'aime. Souvent, je vais ouvrir mon chandail ou ouvrir mon manteau comme ça, puis ils viennent me faire un câlin à l'intérieur. Puis c'est l'image que j'ai eue en priant, puis c'est comme si le Seigneur me disait « Écoute, j'ouvre les pans de mon manteau, là, viens, je vais te montrer combien je t'aime, viens juste passer un peu de temps avec moi. » Puis ça m'a ouvert les yeux, je me suis dit « Waouh, c'est tout simple en fait, c'est passe du temps avec moi, puis tu vas voir, ma paix et ma joie vont venir te remplir. » Puis c'est à ça que je vous encourage aussi, de venir juste à chaque jour passer du temps avec le Seigneur, lui remettre ce qu'on vit, lui remettre nos inquiétudes et tout ça. Mais surtout prendre le temps de venir dans son manteau, dans les pans de son manteau pour vous réfugier. C'est ça qu'il désire, c'est ça qu'il nous encourage à faire. Puis moi, personnellement, ça change toutes mes journées. Alors voilà, donc je vous souhaite une super belle semaine. Bye bye!